Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, nous allons voir un petit enseignement. Gloire à Jésus. Amen. Alors, le thème de notre petit enseignement s'intitule « Reconnaître l'esprit de l'erreur dans l'Église de la fin des temps ». Reconnaître l'esprit de l'erreur dans l'Église de la fin des temps. Alléluia. Amen. Alors, il n'y a pas que seulement les doctrines qui peuvent fausser. Mais ce qui fait que la doctrine commence à fausser dans les milieux chrétiens, dans l'Église, c'est l'esprit de l'erreur. Alléluia. Et cet esprit, il est subtil. Il ne se fait pas voir du même coup. Il ne se manifeste pas comme les autres esprits. C'est un esprit, on peut appeler un esprit classe. Pourquoi classe? Parce qu'il ne vient pas pour posséder quelqu'un comme les autres esprits possèdent, et puis quand on les dévoile, lui se manifeste. Non. Mais lui, il agit sur les Écritures. Il t'amène à tordre le sens des Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus. Cet esprit te conduit à dire ce que les Écritures ne disent pas. Cet esprit t'amène à parler de la manière les Écritures ne te disent pas de parler. Il peut ne pas être en toi, mais il peut agir au milieu de l'Église. Il agit au milieu de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un esprit qui travaille en douceur. Alléluia. C'est un esprit qui travaille en douceur. C'est un esprit qui n'est pas pressé. Lui, il ne fait pas ces choses vite, vite. Avant d'agir, il planifie, il calcule, il mesure, il prend en compte tous les paramètres. Parce que c'est un esprit, comme on ne le dévoile pas, comme il n'est pas dévoilé, alors c'est rare qu'il échoue à sa mission. Alléluia. Amen. C'est rare qu'il échoue à sa mission. Il n'échoue pas facilement et il n'abandonne pas aussi facilement. Tant qu'une église existe encore sur la terre, tant que des personnes continuent d'invoquer le nom de Jésus, cet esprit travaillera à les dérouter. Il désirera travailler à les dérouter. Prenons le livre de 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, 18. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, Vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui doit venir. il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous connaissons par là que c'est la dernière heure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous, on sait qu'il y a un antéchrist qui vient. L'antéchrist, il faut prendre la version de la Bible Parole Vivante. On va faire une inclusion dans cette version de temps en temps. L'antichrist, dans cette version, on l'appelle l'ennemi de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, lui, c'est l'autorité du Christ qui l'attaque directement. C'est la position de Jésus qui l'attaque directement. Alléluia. Amen. Et donc, ce n'est plus un antichrist, mais il y a plusieurs antichrists maintenant, il y a plusieurs ennemis de Christ. Et puisqu'il y en a plusieurs,
Ce sont des hommes. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent ennemis de Christ? Alléluia. C'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur qui les pousse à là. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'esprit de l'erreur peut être aussi un esprit de mensonge. C'est un esprit de mensonge qui est là, mais qui n'agit pas comme les autres esprits agissent. Mais lui, il agit parce que il te conduit directement dans le feu de l'enfer, dans la GM. Lui, son action n'est pas pour t'appauvrir. Genre, quand il est là, tu vas devenir pauvre. Non, lui ne s'occupe pas de ce domaine. Quand il est là, tu ne vas pas te marier. Non, lui ne s'occupe pas de ça. Quand il est là, tu ne seras pas fécond. Non, lui ne s'occupe pas de ça. Il est au milieu de vous, vous pouvez être riche. Vous pouvez emmagasiner des milliards. Vous pouvez vous marier. Vous pouvez avoir des enfants. Vous pouvez faire tous vos business qui vont d'ailleurs même prospérer. Tu peux même t'élever pour prier. Lui, il s'en fout de ça. Tu peux t'élever pour aller proclamer l'évangile. Lui, il s'en fout de ça. Si tu veux, manifeste les dons, guéris les malades. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il n'est pas intimidé par ça. Alléluia. Amen. Et il ne t'empêchera pas de faire ces choses. Pourquoi? Parce que lui, son désir, c'est de voiler ton esprit de telle chose que tu ne saches pas que tu es dans l'erreur. Il te pousse à adorer Dieu sous la condamnation. Il te pousse à adorer le Seigneur étant déjà condamné. Il te pousse à manifester les dons pendant que tu es condamné. Il te pousse à servir le Seigneur pendant que ton âme est déjà dans le séjour des morts. Alléluia. C'est l'esprit de l'erreur. Pendant que tu es en train de dire fire, 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 ça tombe ici, ça pleut ici, il y a des délivrances ici. Mais lui, il sait où il te tient. L'erreur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc cet esprit est à ne pas négliger dans l'église Amour et Sainteté et même dans toutes les églises qui veulent réellement entrer au ciel. Le milieu où ils travaillent beaucoup, c'est dans les églises dites dépouillées et les églises saintes. Pourquoi ils travaillent dans ces milieux-là? Parce que au fil du temps, leur action ou bien son action dans l'église devient tellement pesant, les gens ne remarquent pas, mais ils vont de plus en plus vers la dérive sans s'en rendre compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est un esprit à surveiller de plus près. Je l'ai dit, lui, il s'attaque aux Écritures. Il amène les hommes et les femmes à tordre le sens des Écritures. Alléluia. À donner des Écritures selon leur propre désir, selon leur propre impression. Il pousse les gens à parler de ce qui les arrange et non de ce qui les dérange. Voici, on est arrêté là. Professeur peut en témoigner. Il y a des fois où des messages nous ont été inspirés et ces messages-là même, ça parlait des péchés dans lesquels nous-mêmes on est. Ça parle de l'iniquité dans laquelle toi-même tu es. Mais gare à toi si tu ne prêches pas. Toi-même tu viens, tu prêches. Et puis quand tu quittes là, Seigneur pardonne-moi. Seigneur fais-moi sortir de ce péché. Seigneur fais-moi sortir. Mais quand l'esprit de l'erreur est là, il t'amène à parler de telle manière que c'est toujours les autres qui sont dans le péché, mais toi tu n'es pas dans le péché. C'est l'esprit de l'erreur. Il t'amène à considérer les autres comme étant païens, comme étant des pécheurs, et toi tu es toujours saint. C'est-à-dire toi tu es irréprochable, mais les autres sont impurs. Donc quand un message sort, quand l'esprit de l'erreur est là, les messages qui sortent, les prédications qui sortent ne sont plus orientés vers le prédicateur lui-même. Ça n'indexe pas le prédicateur lui-même, mais ça indexe les autres. Au point que le prédicateur, quand il sort de là,
il ne ressent pas la tristesse du Saint-Esprit comme les autres pour se repentir aussi. Alléluia. Amen. Voici le travail de l'esprit de l'erreur. Il a plusieurs manières de le reconnaître. Mais ce que nous avons sélectionné pour le jour, il y en a quelques points que nous allons voir. Et à la suite de ta méditation, tu peux ajouter par le Saint-Esprit peut te révéler son action à l'église. Donc, comment reconnaître l'esprit de l'erreur dans l'église? Alléluia. L'enseignement n'est pas long. C'est petit, mais c'est aussi profond. Alléluia. Amen. Tout esprit qui nie que Jésus est le Fils de Dieu, c'est l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Premier point. Tout esprit qui nie, c'est-à-dire lui, il ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Et tu vas voir dans son exposé, c'est un esprit qui est éloquent. Il donne de l'éloquence, il donne les mots clés, les mots durs, les mots pesants, les mots qui peuvent convaincre facilement quelqu'un. Il donne ces mots-là à ceux qu'il veut cibler. Au point que quand quelqu'un est en train d'expliquer l'erreur dans laquelle il est, toi-même tu vas croire que c'est vérité. Alléluia. Amen. Tu vas croire que ce qu'il est en train de dire c'est beau. Tu vas croire que ce qu'il est en train de dire c'est vrai. C'est la réalité. Non. Non, tu acclames pour lui. Pourtant, il est dans l'erreur. Donc, on va voir dans des églises ou bien dans des milieux où on va te dire Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus est serviteur de Dieu. Jésus a été créé. Jésus est né. Il a grandi, il est mort. Donc Jésus ne peut pas être fils de Dieu au sens du thème. Donc tout esprit qui nie que Jésus est fils de Dieu, c'est l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. L'esprit également qui ne reconnaît pas Jésus comme étant Dieu, c'est l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de l'erreur qui fait la distinction entre le Père et le Fils. C'est l'esprit de l'erreur qui pousse les gens à différencier. Il y a le Fils à part, il y a le Père à part, il y a le Saint-Esprit à part. C'est l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Et cet esprit, il travaille, il donne des mots, des explications, de telle sorte que celui qui est en train d'enseigner ça, celui qui est en train de dire ces choses, se croit lui-même dans la vérité. Il croit qu'il est dans la vérité au point qu'il n'a même plus besoin de prier Dieu pour connaître si c'est vrai ou pas. C'est l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on lit le livre de Luc, Luc chapitre 2, il me semble bien, l'Écriture nous dit dans cette partie, lorsque Siméon, il donnait la prophétie, si Jésus, il a dit quoi? Cet enfant sera un signe. Un signe pour le relèvement et l'égarement également de plusieurs. Alléluia. Jésus est un signe pour relever plusieurs, mais en même temps pour perdre plusieurs. Parce qu'à cause de sa position, plein vont se perdre et beaucoup vont se sauver. Pourquoi? Parce que d'autres verront Jésus, c'est écrit Fils, c'est écrit mon Père. Et donc par ces paroles, ils vont considérer l'esprit de l'erreur va se glisser et alors ils vont prendre ces paroles-là sans chercher réellement à comprendre le fond et ils vont commencer à appliquer ça à leur vie. Au point que d'autres même vont jusqu'à dire on ne prie pas au nom de Jésus, mais on prie Dieu et quand on finit de prier Dieu, c'est là on dit je t'ai prié au nom de Jésus. Mais si tu dis Seigneur Jésus, je te prie telle chose, tu es dans l'erreur. Voici comment les... Quand on vous présente ça, c'est bien beau. C'est bien intéressant.
Mais il y a l'écriture qui dit, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire on doit demander à qui? On doit demander à Jésus. Donc l'esprit de l'erreur travaille sur les écritures. Et il donne des sens apparents, des sens à peu près, des sens qui arrangent le commun des mortels. Ceux qui ne veulent pas interroger Dieu, ils donnent des sens de ces écritures à ces personnes, de telle sorte qu'ils puissent se perdre. Et lorsque tu es engagé dans cela, le jour où tu vas dire, Seigneur Jésus, je te prie, tu dis, oh, Seigneur, pardonne-moi. Mon Père, oh Dieu, je te prie au nom de Jésus. C'est comme si toi-même tu es en train de combattre dans ton corps. Tu es en train de lutter. Ne sachant pas, l'esprit de l'erreur t'a poussé à croire. Tu affirmes qu'il n'y a pas trois dieux. Dans cette position, tu affirmes bien et bien qu'il n'y a pas trois dieux, mais tu affirmes que le Père est plus grand que le Fils. Tu mets le Fils à la position de subalterne. Maintenant, il y a un pasteur de l'église pentecôtiste qui avait l'habitude de dire, entre le Père et puis le Fils là, qui on a vu mourir pour nous? Alléluia. Amen. Entre le Père et puis le Fils, c'est qui on a vu mourir pour nous à la croix? Est-ce que c'est le Père on a vu à la croix là-bas? C'est le Fils. Alléluia. Amen. Donc, si c'est le Fils on a vu, alors si je dois un merci à quelqu'un, ce n'est pas au Père, parce que je n'ai pas vu le Père là-bas. C'est le Fils que j'ai vu. Donc c'est à lui que je dois aller dire merci. Maintenant, si je vais vers lui, et puis il dit ne m'adore pas, adore mon Père. Mais dans les Écritures, là, quand on est allé se prosterner devant Jésus, combien de fois Jésus a dit que ne m'adorez pas? Adorez Dieu. Hein? Combien de fois il a dit? Donc voici comment l'esprit de l'erreur transforme les Écritures. Et il glisse ces choses dans les cœurs, au milieu de l'assemblée, de telle sorte que personne ne sait qu'il y a une erreur qui est glissée là, qu'on est en train de commettre gravement. Et ça persiste, ça persiste, ça persiste. Alléluia. Amen. 1 Jean 2, verset 22 à 23. 1 Jean 2, verset 22 à 23. Qui est menteur? Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Qui est dans l'erreur? Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Fils. Celui-là est l'antéchrist. Voilà, qui nie que Jésus est le Christ, c'est la même chose. Qui nie le Père. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Voilà. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Maintenant, confesser le Père, le Fils là, c'est quoi? Alléluia. Confesser le Fils, c'est adorer. Confesser le Fils, c'est l'honorer. Le confesser, c'est de le reconnaître comme ton Seigneur, ton Sauveur. Mais si tu nies au Fils cette qualité, tu es dans l'erreur, tu es dans le mensonge. Et voici comment l'esprit de l'erreur va agir dans les assemblées, dans ces derniers temps. Beaucoup d'assemblées, ils ne prêtent pas attention à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a dit, l'esprit qui refuse la divinité de Jésus, c'est l'esprit de l'erreur. Troisième point. C'est ce que vous avez marqué là-bas. Pour ceux qui prennent, c'est un autre point. L'esprit qui refuse la divinité de Jésus, c'est l'esprit de l'erreur. Dans un milieu chrétien, où il y a un zèle amer, il y a l'esprit de l'erreur qui est là. Prends parole de vie. Alléluia. Jacques chapitre 3, verset 14 à 16. Et on va voir ce qu'on appelle zèle amer. Jacques 3, verset 14 à 16. Jacques 3, verset 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, Voilà. Et- Zèle amer, c'est une jalousie amère. et
l'envie de passer devant les autres. Il faut répéter la partie. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, Une jalousie amère. et l'envie de passer devant les autres, On dit l'envie de passer devant les autres. Ça veut dire quoi? Tu es là, tu veux qu'on te voie. Tu veux être toujours vu au devant de tout. Tu désires paraître. Tu es là parmi tes frères et tu veux que toujours c'est toi, on n'a qu'à citer ton nom. Alléluia. C'est toi, on doit toujours prendre pour exemple. C'est toi, on doit toujours remarquer. On doit dire que lui là, il est le premier parmi tous. Tu as ça dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle un zèle amer. Alléluia. C'est ce qu'on appelle un zèle amer. Mais dis volontairement, moi, je ne veux pas travailler, je veux faire l'œuvre de Dieu toute ma vie. Frère, ce n'est pas un zèle amer. Ce n'est pas un zèle amer. Le zèle amer, c'est la jalousie. Alléluia. Tu es chaud. Mais dès qu'on commence à qualifier quelqu'un à côté de toi, ton cœur te fait mal. Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi, c'est pas à moi ils ont donné ces choses? C'est ça qu'on appelle la jalousie amère. Continue. ne vous vantez pas. Ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle appartient à la terre. Cette sagesse est humaine. Ressemble Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle appartient à la terre. Elle est humaine. Elle ressemble à celle des esprits mauvais. On dit elle ressemble à quoi? À celle des esprits mauvais. En réalité, tu es sage. On te dit que tu es sage. Non, cet homme de Dieu-là, il est sage. Cet homme de Dieu-là, il est bon. Mais, toi, ta sagesse-là, tu veux être le plus grand parmi tout le monde. Tu veux qu'on te considère. Tu veux qu'on te déroule le tapis rouge. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il y a quelqu'un que Dieu utilise, que Dieu commence à utiliser plus que toi, tu t'en vas, tu l'écrases. C'est toi seul, ta tête doit sortir, les autres, leur tête ne doit pas sortir. Alors c'est une sagesse que tu as. Mais cette sagesse-là, c'est celle des esprits impurs. Ça ne vient pas d'en haut. Ça ne vient pas de Dieu. C'est la sagesse du monde. Dans le monde, quand tu mets ton enfant à l'école, et puis les derniers des classes, qu'est-ce que tu lui fais? Qui va accepter de dire, moi, je vais être le serviteur de tout le monde à l'école? Qui? Vous qui avez fait l'école là, qui un jour a décidé de lui-même d'être le serviteur de tous à l'école là-bas? Il n'y a personne. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut paraître. Tout le monde veut travailler au point que ce que tu connais là, tu caches. Tu ne dis pas aux autres. C'est à une catégorie de personnes. C'est à eux que tu révèles ça. S'ils ne sont pas de ton groupe, tu ne leur dis pas. C'est l'erreur, c'est l'esprit de l'erreur. Tu peux être en train d'enseigner même la saine doctrine, mais l'erreur va se glisser dedans, dans tes petites choses là, et tu ne vas pas t'en rendre compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 20, versets 25 à 26. Matthieu 20, verset 25 à 26, je lis la parole du Seigneur. Il dit, Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise. Le chef des nations les tyrannise. Les tyrannise et que les grands les asservissent. Au verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voici. Mais l'esprit de l'erreur va prendre ce verset et il va venir dire,
Dieu a dit que tu seras la tête et non à la queue. Tu seras la tête et non à la queue. C'est toi qui dois être vu. Regarde, c'est toi qui sais mieux expliquer les Écritures. Tu sais bien expliquer les choses. C'est toi qui devais être là-bas et non pas celui-là. Et donc, tu vas commencer maintenant à manifester ces choses qui sont du monde. Et tu ne vas jamais être content pour un frère qui a réussi un exploit dans la maison de Dieu. Pour quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose, tu ne seras pas content de lui. Tu seras aigri. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Or, quand on dit tu es le serviteur, quand tu travailles chez quelqu'un, tu es son serviteur ou sa servante. Et puis on te dit que ton patron a évolué de grade dans son travail et pour cela on lui a donné 10 millions. Est-ce que tu pleures? Pourquoi c'est pas moi? Est-ce que tu pleures? Mais tu es content aussi. Pourquoi? Parce que tu considères que toi aussi, tu pourras profiter de ce qu'il a réussi. Et également, lui, sa joie fait aussi toi ta joie. Parce que s'il a réussi, il va vous mettre à l'aise. Mais là où l'esprit de l'erreur est, quand l'un de tes frères réussit, dans ton cœur là, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Mais malgré ça, tu es prédicateur. Tu enseignes la saine doctrine. Voici l'esprit de l'erreur. Il t'a tenu. Alléluia. Amen. Il t'a tenu. Gloire à Jésus. Amen. Donc là où il y a un zèle amer, là aussi il y a l'esprit de l'erreur. Là où on impose des limites à Dieu, des limites que Dieu ne doit pas franchir. Quand Dieu doit se manifester, il doit commencer par A et il doit finir par E. S'il a commencé par A et qu'il s'est arrêté à B, c'est que ce n'est pas Dieu. S'il n'a pas commencé par A et qu'il a commencé par C et puis il a terminé par B, c'est que ce n'est pas Dieu. Donc là où on impose des limites à Dieu, des conditions pour que Dieu se manifeste, des manières dont on attribue à Dieu qu'il doit se manifester, un moule dans lequel on place Dieu, en ce moment nous sommes dans l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur qui fait ça. Alléluia. Amen. En ce lieu-là, il y a l'esprit de l'erreur. Gloire à Jésus. Amen. Dans ce milieu où il y a ces choses, il y a l'esprit de l'erreur. Vous êtes en train de minimiser la gloire de Dieu. Vous êtes en train de limiter. On peut, sortons un peu, et puis levons les yeux au ciel. Levons les yeux au ciel. Regarde. Ou bien, fais l'exemple. Si le Seigneur fait grâce un jour, lorsqu'on va aller en Europe, il faut voir au travers de la vitre de l'avion. Le monde là, faut voir comment ça est. Et on te dit que c'est Dieu qui a créé ça. Et puis toi tu dis Dieu ne peut pas faire ça. Il y a telle chose Dieu ne peut pas faire. Il y a telle chose Dieu peut faire. En ce moment-là, vous êtes en train d'accepter l'esprit de l'erreur au milieu de vous. Alléluia. Amen. Vous êtes en train d'accepter l'esprit de l'erreur au milieu de vous. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prenons le livre de Psaume. Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Est-ce que c'est moi qui ai dit? L'Écriture dit, le Dieu qu'on sait là, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Si aujourd'hui, Dieu vient et puis dit, placez au milieu de vous une chaise et que sur cette chaise-là, personne ne s'assoit, moi je viendrai m'asseoir là. Vous ne me verrez pas, mais je serai assis là et adorez-moi. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Il peut le faire comme il veut.
Maintenant, si Dieu descend parmi nous, et puis il dit aujourd'hui, c'est Péniel, ma fille Péniel, Priscilla, Péniel, Priscilla, c'est ça. C'est ça, c'est par sa bouche que moi je vais parler à ce peuple. Et puis avec ces faibles mots de français, ces mots de bébé français là, dans son langage de bébé, et puis, si Dieu veut saisir cette bouche-là pour parler, qui va lui dire, c'est pas Dieu, Dieu tu peux pas faire ça, qui peut lui dire ça? Dans son puis là, c'est Dieu qui est là. Donc là où on impose des limites, des barrières à Dieu, alors il y a l'esprit de l'erreur. Et l'erreur c'est quoi? C'est que vous limitez Dieu. Vous limitez la main de Dieu. C'est l'erreur qui est là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. 1 Samuel 2, verset 6. 1 Samuel 2, verset 6. Je lis la parole. Il dit, l'Éternel me fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Et fait vivre. Alléluia. Amen. Il fait mourir et il fait vivre. Mais il y a des gens qui disent Dieu tue pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Saphira, à Ananias et Saphira? Vous pensez que qui les a tués? C'est Dieu qui les a livrés. Ils sont morts. Donc notre Dieu, il peut faire tout. Quand tu vas plus le livrer, il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. Il appauvrit et il enrichit. Alléluia. Amen. Donc, comme il parle de manifestation de l'esprit, on donne des limites. Regarde, de la manière, tu es dans une église, et puis l'église t'enseigne, et puis tu es dedans, même tes propres songes là, se limitent autour de l'église. Je te prends une chose, quand je suis dans les autres églises, quand on paie dot là, c'est ça on appelle fiançailles. Et puis, mariage à la mairie et bénédiction à l'église, c'est ça qui est mariage légal. De tel que quand tu payes dot, tu ne peux pas épouser, tu ne peux pas prendre ta femme. Tu es obligé d'attendre faire mariage légal d'abord. Et cette expérience-là, le jour où je suis allé payer dot de ma femme, j'étais encore chez elle au village, je fais songe, ils ont mis bague à mon doigt ici, sur ce côté-là. Ça veut dire quoi? Il vient de dire quoi? On est fiancés maintenant. On est fiancés maintenant. C'est pas ici, côté mariage, ils ont mis, hein. On est fiancés. Et quand le jour on s'est marié, encore, je ne sais pas, 2 jours, bien quoi, je vois la bague, c'est tout à mon niveau ici. Au doigt de mariage. Ça veut dire qu'on est marié maintenant. Oh, c'est le même Seigneur qui a donné le son là. C'est lui-même. Quand on a quitté là-bas, au Pentecôte, boum, on a mis pied à Jésus, le bien. C'est lui-même, dans cette maison-là, qui est venu me dire, tu sais bien que c'est d'autres là qui est mariage, non? Il lui dit oui. Je réponds oui. Il prend ma main comme ça. Tu sais que c'est d'autres là qui est mariage, non? Je lui dis oui. Tu sais que c'est Coco là qui est fiançailles, non? Je lui dis oui. Et puis il dit, tu sais que si pour ta femme là, vous avez fait barika Coco. Il a prononcé le mot barika Coco là, non? Barika là, c'est quel mot? Ça vient d'où? et ils ont enlevé, non? Je lui dis oui. Lui-même qui m'a donné un songe pour mettre bague à mon doigt. C'est lui encore qui va dire, va payer le coco là, sinon c'est comme si tu ne vas pas fiancé. Va payer. Oh, c'est 4 années après. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Dans le courant des 5e année. C'est là qu'il va me dire que je n'ai pas encore fait coco parce qu'on a fait barricade. Puisqu'ils ont mis tout ensemble. D'aller payer maintenant, c'est là qu'il va fiancer ma femme. Ça veut dire que quand tu attrapes Jésus, et puis tu le mets là, où tu le mets là, c'est comme ça lui aussi, il te prend. C'est comme ça il aussi te conduit.
ton pasteur n'a qu'à un faux homme de Dieu. Si toi, tu ne te donnes pas à chercher le Seigneur lui-même et puis tu cherches l'église ou bien pasteur là, tu vas avoir des songes. Ton pasteur vient te secourir, ton pasteur vient faire ceci, il vient faire cela. Mais pendant que c'est un faux homme de Dieu, même peut-être même c'est un sorcier, c'est un agent du diable qui est là. Mais tu vas le voir, ils sont comme ça. La manière tu prends Jésus, c'est comme ça qu'il te prend. Mais quand tu vas au-delà, tu cherches à comprendre, Dieu même ouvre ton esprit et puis tu comprends ce que les autres ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Donc si on dit ici que le Seigneur, avant qu'une prophétie doit sortir, il doit se présenter d'abord, donner ses attributs obligatoirement. Le Seigneur passe par là. Le jour où le Seigneur n'est pas passé par là, on va dire, oh, c'est que c'est pas Dieu. Seigneur, donne-nous ton attribut. Quand il finit d'abord, c'est comme si c'est nous on guide le Seigneur. Non, il faut passer par ça d'abord, par ton attribut d'abord, avant d'arriver là-bas. Le Seigneur, il peut être pour la première fois en train de parler dans une église. Il peut commencer par ses attributs, pas mal. Mais quelqu'un qui a l'habitude d'aller chez toi, est-ce que chaque jour quand il rentre là, il va se présenter d'abord? Frère, il va se présenter quelqu'un qui t'appelle au téléphone toujours. Le premier jour, on peut comprendre. Mais il t'appelle au téléphone toujours. Quand tu entends sa voix là, est-ce que tu ne sais pas que c'est lui? Dis-moi, quand tu entends la voix de la personne, même s'il a pris votre numéro pour t'appeler, mais quand tu entends sa voix, tu ne sais pas. Tu es son enfant, tu es son frère, tu es son ami. Tu connais la voix de l'ami, du frère, de l'époux, de l'épouse, de l'enfant, du père. Tu es de la mère, tu connais sa voix. De tel que quand il parle, il n'a pas obligé de dire « c'est moi ta maman, tant. C'est moi ta maman, Bernadette. C'est moi ta maman, Aou. » Avant de commencer à parler, déjà, même s'il a pris le numéro inconnu, tu connais déjà. C'est comme ça les brebis du Seigneur connaissent la voix de leur Père. Quand le Saint-Esprit entend de parler, ils savent que c'est le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de toujours demander au Saint-Esprit. Présente-toi d'abord, donne-nous tes attributs. Donc, si c'est l'esprit de carrément, quand tu mets le Seigneur là, lui aussi te prend là comme ça. Il te prend là. Avant-hier, excuse-moi, quand l'homme de Dieu de l'autre côté là, il t'a appelé, le vocal que tu m'as envoyé là, il a dit quoi? Comment nous on a pu donner nom à l'église où on est en train de prier? La prophétie qui a donné nom là, on n'a qu'à lui envoyer la prophétie, il va écouter son dé d'abord. Avant que lui, il va croire que nous, on est dans la bonne vérité. Alléluia. Ça veut dire que chez eux, Dieu doit donner le nom de l'église par prophétie. Si ce n'est pas par prophétie, puisque là-bas c'est prophétie, donc là, partout, c'est par prophétie. L'homme de Dieu lui a dit non, c'est par nous, c'est par nous. Quand depuis la montagne, le Seigneur a dit donner non. C'est par nous-mêmes que le Seigneur a donné le nom de l'église, ce n'est pas par une prophétie. Donc bien aimé, de la manière que tu prends le Seigneur, comme là-bas c'est prophétie, pense que partout, ça doit être même chose, prophétie. C'est ça qui doit donner le nom à l'église. Et même attention, pas n'importe quelle prophétie, venant de n'importe quel vase. Une seule vase, mais un vase que toutes les églises reconnaissent. Comme à l'église pentecôtiste. Il y a un seul prophète pour toutes les églises pentecôtistes de Côte d'Ivoire. C'est par lui qu'on sait que Dieu a prophétisé. Une seule personne. Oui. Une seule personne. Donc si vous avez fait vos bêtises là-bas, tant que lui, c'est pas sorti par lui là, c'est que Dieu n'a pas parlé. Ramassez-vous, partez à la maison. Mais c'est ce qui se passe là-bas. Voici l'esprit d'erreur. Voici l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Voici l'esprit de l'erreur. C'est ce qu'on appelle imposer des limites à Dieu. Dieu utilise des fous. Il y a un frère à qui Dieu a dit, un fou, qui a parlé à un frère. Je veux taire son nom. Toi, si tu ne quittes pas ici, là, tu vas mourir. Si tu ne quittes pas, c'est que tu appelles l'église, tu es dedans là. Si tu ne quittes pas ici, là, tu vas mourir. Regarde, lui qui est en train de prêcher là, ce qu'il dit là, il ment. Il ne pratique pas ce qu'il dit là. Et puis le frère, ouais, c'est maintenant il va partir. Est-ce que tu vas dire que c'est ce qu'il lui là, il est en train de dire? Quand il a fini de te dire là, tu tournes là, il est en train de manger dans la poubelle. Mais parole qui est sortie de sa bouche là, qui a mis ça là? Donc tu vas dire, comme il allait manger dans la poubelle, donc, non, c'est pas Dieu. Dieu aussi,
Dieu aussi ne peut pas utiliser un truc comme ça. Ah, tu as dit Dieu ne peut pas, non? Donc c'est dans toi ton peut pas là que tu seras limité, tu seras bloqué pour ta vie. À moins que tu te répandes et que tu donnes à Dieu toute sa gloire, que tu lui remettes toute sa gloire, que tu dises à Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux et il n'y a rien dans les cieux, rien sur la terre, rien dans les eaux plus bas que la terre qui puisse t'empêcher de faire ce que tu veux. Quelqu'un qu'on dit devant lui, les ténèbres deviennent lumière. Toi tu dis, il ne peut pas faire ça. Quelqu'un de qui on dit une fourmi noire, sur une pierre noire, dans la nuit noire, même en enfer qui fait noir, lui il voit la fourmi. Toi tu dis non, ça là aussi Dieu ne peut pas voir ça. Donc voici l'esprit de l'erreur dans les églises. Quand on s'attend à ce que prophétie sorte toujours par maman Sarah, non moi là, c'est pas nous on est prophétesse, ou bien c'est pas nous on prophétise ici. Et puis quand ça vient, tu bloques, tu es en train de te mettre dans l'erreur. Tu es en train de te mettre toi-même dans l'erreur. Dieu t'a dit que c'est pas un seul qui doit passer. Et que toi aussi, il ne peut pas t'utiliser. Dieu t'a dit, qu'en dehors de maman Marie de Magdala, toi aussi, il ne peut pas t'utiliser. Est-ce qu'il t'a dit ça?